J'espère que vous allez bien. Très très bien. Bon, ça va. Ça va, alhamdulillah. Merci beaucoup pour cette opportunité. De rien, de rien. Donc, vous allez passer un entretien, on peut dire un mock entretien, pour entraîner un peu et tester vos compétences techniques sur le Oui. profil Java Full Stack. Donc, on te laisse de te présenter. Ok, je me présente. Je suis Zahra. Je suis en train de faire l'auto-formation en Java, Angular et Spring Boot. Et je veux bien sûr me tester mon niveau, euh, mon niveau, est-ce que je suis vraiment dans la vraie route de préparation et d'auto-formation ou non? Donc, donc, tu fais quoi comme stack technique Java, Angular? Euh, Java. Java, Angular, JavaScript, Spring. Java React, on peut dire Java Angular et Spring Boot. Spring Boot. D'accord. D'accord, d'accord. Donc on peut commencer par Java Basic. D'accord? Euh, Java, c'est un langage indépendant de plateforme. Tu peux Oui. m'expliquer ce principe? Pourquoi Java, c'est indépendant de plateforme? Parce que dans l'exécution de le programme Java, euh, on peut l'exécuter de n'importe quel système d'exploitation à condition d'avoir installé GVM. JVM, oui. Donc notre code Java, il se compile en bytecode. Oui, Ce bytecode, c'est indépendant de plateforme. On peut l'exécuter sur n'importe quelle plateforme. C'est ce qu'on appelle compatibilité. oui. C'est quoi la différence entre les variables statiques et les variables d'instance? Les variables statiques, Et les la variables d'instance. variable, vous pouvez dire les variables globales. La question, c'est quoi la différence entre les variables statiques et les variables d'instance au niveau de Java? Tu connais la différence? Je peux dire que les variables d'instance, normalement, elles sont déclarées soit à l'intérieur de la classe Ouais, ou bien en dehors de la méthode. d'accord. Euh, Or, les variables locales sont des variables présentes, on peut dire, dans un scope ou bien dans un bloc. Oui, oui. Et les variables statiques? Les variables statiques, ce sont les variables qu'on ne peut pas changer, n'est-ce pas? Non, non, on ne peut pas changer les variables final. Final, ce sont des variables constantes. Mais les variables statiques, elles sont liées à la classe. Ils sont pas liés aux objets. Ils sont liés à la classe. Donc, quand vous voulez appeler les variables statiques, tu mets le nom de la classe, point, le nom de variable statique. Ils sont liés à la classe. Oui. Et ils sont partagés sur tous les objets. Est-ce que vous parlez sur les méthodes statiques Euh, ou bien les variables. Mais, ok, ok. C'est quoi les méthodes statiques, à votre avis? comme vous avez déjà dit, les méthodes statiques elles sont appartiennent à une classe Oui, et on ne peut pas accéder. euh, via un objet. oui, C'est pareil pour les variables. Ils sont liés à la classe. oui. Ok. C'est quoi l'opérateur ternaire? Sincèrement, aucune idée. L'opérateur ternaire, quand tu mets une variable reçoit une condition, point d'interrogation
une valeur, deux points, une valeur. Elle sert à remplacer fs. Pour ne Oui, pas, ouais, je reconnais. pour ne pas écrire fs, tu mets cette expression. Oui, Tu mets une condition, point d'interrogation, une variable ou bien une valeur, deux points, else, une autre valeur. oui. C'est quoi la différence entre les collections et les streams? String, c'est. Les streams, les collections et les streams. Ah, les streams. Hmm, Les streams, c'est la nouveauté du Java 8. Il sert à peut-être manipuler. non. Oui, oui. Les collections, il sert à stocker les données comme liste, array list. Fatem Zahra, pardon, j'ai un appel. Allô? Bonjour. Désolé, désolé, j'ai un appel urgent. Pas de souci. Donc, on peut reprendre La euh, différence. la différence entre. On a des collections et streams. Vous connaissez les streams? Euh, je pense que les scripts transmis via les connexions. Non, non, les streams, ça concerne la manipulation des données de type collection. C'est parmi les nouveautés de Java 8, si vous les Oui, connaissez. oui, Quand vous avez une API qui renvoie une collection de données, donc tu peux créer un stream pour manipuler ces données. oui. Les collections, ça sert à stocker les données. Par exemple, les listes, 17. Tu peux me donner Bon, la différence entre set et liste? euh, liste, c'est elle est ordonnée. Ah oui, Euh, par contre, l'autre non. d'accord, oui, c'est juste. Euh, les listes permettent les doublons. Oui, Tandis qu'ils n'acceptent pas les doublons. 7 qui n'accepte pas les doublons. Oui, 7. C'est vrai, oui. Donnez-moi la différence entre un objet et une classe. Une classe, on peut dire blueprint. Ça veut dire une template pour créer différents objets. Par contre, un objet, c'est une instance d'une classe. Donc, au niveau de mémoire, on trouve une classe ou bien un objet? On trouve un objet. Un objet, oui. Une classe, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une blueprint pour créer des objets. Oui. Vous connaissez la différence entre JDK et GRE? Entre GDK et GRE. Oui, GDK, c'est un, on peut dire, groupe ou bien ensemble des packages ou des programmes. GRE, ce sont toutes les bibliothèques nécessaires à l'exécution d'un autre programme. un programme Java, oui. Donc, JDK, il est nécessaire pour le développement d'une application Java. Oui, GRE, c'est nécessaire pour l'exécution d'un programme Java. l'exécution, oui. Euh, Tu connais la différence entre classe abstract et interface? Classe abstrait. Oui. Euh, euh, Classe abstrait, on ne peut pas l'hériter. Par contre, l'interface, on peut faire des implémentations. Classe abstraite, on ne peut pas l'hériter ou bien on ne peut pas l'instancier. Euh, on ne peut pas l'instancier. Oui.
On ne peut pas avoir des variables ou bien des objets de la classe abstraite, mais on peut l'hériter Oui, oui, on peut l'arrêter. pour redéfinir toutes les méthodes abstraites qui se trouvent au Mm. niveau de cette classe abstraite. Une classe abstraite peut contenir au moins une méthode abstraite. Or, dans l'interface, toutes les méthodes sont abstraites. Automatiquement. Oui. Et les variables de l'interface elles sont automatiquement des, des constants. Ce sont par défaut final. Public final. Euh, c'est quoi la différence entre overriding une méthode et overloading une méthode? Euh, Override et overload, si on parle d'override, on parle sur la surcharge. Ça veut dire on a une méthode avec le même nom, les mêmes paramètres. Or, on a une relation, on peut dire, mérifie, overloading. C'est dans la même classe, on peut avoir une méthode avec le même nom et des paramètres différents. Oui, si, c'est vrai. C'est juste. C'est quoi les principes de la programmation orientée objet? Normalement, la programmation orientée objet et la quatre piles, elles sont l'abstraction, l'encapsulation, l'inheritance ou bien l'héritage, et finalement le polymorphisme. Oui, c'est vrai. Tu connais les interfaces marker, marker interface. Marker interface, hmm, ce sont des interfaces sans aucune méthode, n'est-ce pas? Oui, aucune méthode. Par exemple, Clonable, clonable. repository. Oui, 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 oui. Maintenant, on passe au Spring, au framework Spring. Ok. Citez-moi les avantages du Spring Boot par rapport au Spring Framework. Les avantages du Spring Boot. Les avantages du Spring Boot. Hmm, euh, Sur un serveur intégré, Oui, on a une gestion des dépendances, oui. une simplicité ou bien une simplicité dans la configuration, Il nous donne l'autoconfiguration. Oui, l'autoconfiguration, donc il est simple. oui, c'est vrai. Tu connais la différence entre contrôleur et rest contrôleur? Euh, pour contrôleur, euh, arrobas contrôleur, c'est pour avoir, c'est une notation pour marquer une classe comme contrôleur. Je pense pour les deux. Contrôleur et else contrôleur, il ne peut aider à marquer une classe comme contrôleur. Vous m'avez dit la différence. Je pense la différence, elle est en type de retour. Oui, La notation contrôleur renvoie à l'HTML. L'autre renvoie à JSON. c'est vrai. Oui. Donnez-moi quelques annotations de Hibernate. Les annotations de Hibernate. Vous Hmm, n'utilisez pas ChatGPT, je pense.
Non. Je rigole. Je peux partager l'écran si vous Non, voulez. non, 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 je rigole. Pas de ça. Euh, j'ai aucune idée, sincèrement. Les annotations de Hibernate, par exemple, les relations one-to-many, arrobas one-to-many, arrobas many-to-many, arrobas ID pour marquer une colonne comme clé primaire de la classe, arrobas entité pour marquer une classe comme entité Hibernate. Tu vois? Ok. Ouais. Il y a GPA et il y a Hibernate. C'est quoi la différence? Vous, a- Entre, vous avez travaillé avec Hibernate et GPA dans les projets Spring, Spring Boot. j'ai travaillé avec GPA. GPA, d'accord. C'est quoi GPA? Euh, si tu veux vraiment travailler pour les entités, Ouais. hmm, ou Hibernate, c'est une implémentation de... Non, Hibernate, C'est une c'est implémentation. un ORM. Ah, URM, oui. Object Relationnel Mapping. C'est un framework de mapping objet relationnel. En fait, c'est une implémentation de GPA. GPA, c'est une spécification, c'est un standard. Donc, on a plusieurs frameworks comme implémentation. On a Hibernate, on a Eclipse Link, on a Ebatiz, Donc, Hibernate, c'est un framework ORM. Et ERMs. GPA, c'est c'est son implémentation, n'est-ce pas? Oui, c'est une implémentation du GPA. Ouais, d'accord. D'accord. C'est quoi au niveau des bases de données, c'est quoi les transactionnels? Une transaction, je sais pas. D'accord. Les transactionnels, comme vous avez plusieurs requêtes dans une méthode, Mhm. et, et on veut soit committer toutes les opérations, toutes les requêtes, soit on annule toutes les requêtes. Donc on marque cette méthode avec la notation arrobas transactionnel. Comme ça, on dit soit on commit tout, soit on rollback tout. Parfois, vous avez plusieurs requêtes dans la même méthode. C'est pas cohérent de valider, de committer quelques requêtes et de rollbacker quelques requêtes. Donc les données, ils soient incohérentes au niveau de base de données. Donc, soit accepter tout, soit annuler tout. Oh, c'est ça le rôle de transaction. Donc on gère toutes les opérations comme une seule entité d'opération, comme une seule opération. D'accord. Au niveau de Angular, c'est quoi la différence entre Angular JS et Angular?